membre de Rigenet, ça signifie être membre d'une famille. Une famille qui a été créée par Manu Descamps il y a 30 ans maintenant. Difficile pour moi de penser à Rigenet sans penser à Manu, qui moi, m'a ouvert les portes de ce club alors que j'étais tout jeune. À mes parents aussi, d'avoir permis à mon père de créer une école de jeunes qui était, je pense, une première en Belgique. Moi, ça m'a permis en quelque sorte, éclore ce que j'ai pu faire, de me faire vivre ma passion dans un environnement ultra convivial, mais sportif aussi avant tout. Je pense que n'importe quelle personne et joueur, peu importe le niveau qu'ils atteindront, quand ils passent par Rigenet, il leur reste et restera quelque chose en eux de spécial qu'on ne trouve, je pense, nulle part ailleurs en Belgique. Mon premier souvenir de Rigenet, c'est, je me souviens avoir été reçu dans le petit salon là à l'époque, par Manu et par Robert Ancelot qui était capitaine. Je me souviens que Jean Drezem, j'étais capitaine junior, et je me souviens de Manu, surtout de Manu, quoi, qui a tellement été vrai depuis le début. C'est Manu le premier qui a essayé de mettre un truc en place pour qu'on aille jouer l'Orange Bowl, le championnat du monde junior. Chose marrante, par exemple, il a vouvoyé ma mère pendant plus de 10 ans, quoi. Donc ça prouvait que Manu était quelqu'un d'hyper respectueux des valeurs, et je pense que ça s'est senti durant toute la période où il a été président Rigenet. Moi, j'ai fait tellement plus d'années ici à Rigenet que quelque part, je me sens toujours un petit peu plus accroché à ce club-ci, quoi. Donc quand je vois, je me souviens, il y a une année à l'Open de France, il y avait des gamins de Rigenet qui étaient venus et des gamins du Waterloo, et naturellement, j'avais presque plus envie de me diriger vers les gamins de Rigenet, quoi. Mes parents, tout de suite mes parents. Un sentiment en ce qui me concerne, de liberté. Je me suis senti tout de suite beaucoup plus léger. J'ai pas dormi pendant 5 jours. Mais il est inévitable que les premières personnes à qui je pense sont mes parents, quoi, qui dans 2 styles différents ont toujours fait le max pour leurs gamins. Ils ont pas toujours eu facile. C'est pas qu'ils en avaient un turbulent, mais ils savaient ce qu'ils voulaient, et ils pouvaient quand même être assez casse-pieds et assez têtus. Mais en même temps, quand on voit le boulot que je fais, si je suis pas têtu et que j'ai pas les idées bien en place, je serais pas où je suis maintenant. Avec Didier, on a quand même un truc en commun, c'est qu'on a joué le circuit pendant X années. Je pense que dans toute l'assemblée qu'il y avait à la maison le jour où je suis rentré de Chine, c'est le seul qui est vraiment au courant de ce que ça demande dans tous les domaines pour arriver à un moment comme ça dans sa carrière. Je pense que lui en aurait rêvé autant que moi, et je pense qu'il était fort content pour moi, parce que quand on a quelqu'un d'aussi sec que Didier de Vogt en face de lui, qui commence à chialer comme une madeleine, on se rend compte quand même de l'importance de ce qu'on a fait. Il y a 2 rêves qui moi, sortent du lot. C'est jouer la Ryder Cup, et évidemment essayer de faire partie d'une équipe victorieuse de Ryder Cup, et gagner un majeur. Ça sont les 2 choses qui sortent du lot, quoi. Et à court terme, essayer quand même de gagner un tournoi par an, quoi. Ça serait quand même assez classe. Ouais, enfin la vie de golfeur professionnel et une vie de famille, ouais, c'est clairement difficile, parce que je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je pense que quand tu fermes ta porte quand tu fermes la porte de la maison avec des gamins qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans, qui commencent à aller à l'école, qui commencent à marcher,
ça doit être un petit peu compliqué, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant je m'encombre pas d'un truc qui me donnerait peut-être un petit peu moins envie d'aller en tournoi. C'est officiel, Colsa. Célibataire. Mais bon, ça reste entre quatre murs, quoi. C'est juste filmé. Filmé. C'est maison, c'est maison. C'est maison. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me.